Le 7-9 sur France Inter. Bonjour Nicole Ferroni. Bonjour Monsieur Cohen. On m'a dit que vous étiez frustrée. Oui, parce que je suis désolée Madame Perrin, en fait, j'aurais pas le temps de vous faire un cours de rattrapage sur tout l'ensemble du dossier. C'est que comme j'ai 3 minutes seulement, donc je pense que vous reviendrez du coup pour le dossier des intermittents. Et je vous propose qu'aujourd'hui vraiment on se concentre uniquement sur le budget de la culture, donc les fameux 2,69 milliards d'euros sur les 7 alloués au total. Alors moi bien sûr, pour éviter de dire des bêtises, comme je tourne moi-même un spectacle, voilà, j'ai parcouru différents lieux culturels, des théâtres, des MJC, des festivals, des cafés-théâtres. Moi, j'ai préféré demander finalement directement à ces structures leur avis sur l'utilisation de ce fameux budget de la culture. Et quelle n'a pas été ma surprise quand la grande majorité, pour pas dire tous, m'ont répondu mais enfin Nicole, du budget du ministère de la Culture, nous ne recevons rien. Puisque apparemment, comme ils n'ont ni DRAC, ni SMAC, ni autre rime en hack, que ce ne sont pas des opéras, ni des théâtres conventionnés, qui jouent des pièces conventionnées avec des auteurs. Comment vous faites les pièces conventionnées ? Oui, qui mangent des chips conventionnés quand ils ont faim. Et ben, ils ne reçoivent rien des 2,69 milliards d'euros. Alors que moi, c'était drôle parce que comme c'était des lieux, des centres culturels, je pensais naïvement que c'était subventionné par la culture. Oh, je suis con. Bref, non, ce sont surtout les collectivités, donc communes, départements, qui les subventionnent ou pas. Prenons notamment le cas du Carpe Diem, petit théâtre dans lequel j'ai créé mon spectacle, implanté dans le quartier populaire de la Belle de Mai à Marseille. Alors quand je dis populaire, pour évaluer la popularité du quartier, il faut quand même savoir que la deuxième fois que j'ai joué chez eux, il y avait ni son ni lumière parce qu'une heure avant que j'arrive, ils s'étaient fait fracturer la porte à coups de pied de biche et voler la table de régie. Tout ça en plein jour, un dimanche après-midi. Mais Nicole Chazelle, donc la directrice de ce petit théâtre, pas découragée par l'événement, avait continué de dealer du théâtre au milieu des dealers de shit, puisqu'elle avait vu qu'un gamin, quand il tient son texte à la main, il a beaucoup plus de mal à rouler des joints. Sauf bien sûr pour ceux qui fument du Molière. Et sauf que voilà, à l'approche de 2013, voilà que Madame Chazelle me raconte que cette année, elle n'a pas reçu et ne recevra aucune subvention. Et moi je lui dis, mais c'est pas possible, enfin Madame Chazelle, en 2013 à Marseille, la culture devient capitale. Il y a une centaine de millions d'euros de subventions lâchées dans la nature. Je dis, c'est donc que quelqu'un a dû prendre ta part. Donc qu'est-ce que j'ai fait ? Je me suis munie d'une épuisette à subvention, et je suis descendue dans Marseille. Alors là, dans la Canebière, il n'y avait rien, au cours Lyoto non plus, jusqu'à ce que j'arrive au Vieux-Port. Et là, il y avait un tas de subventions, Madame la ministre, mais énorme, un truc mais monstrueux, ça dégoulinait de subventions sur plusieurs mètres. Ah oui. Le fameux MUCEM, musée des civilisations européennes et de la Méditerranée. Alors 102 millions euros de subventions de la part du ministère. J'ai appelé vite Nicole Chazelle, je lui ai dit ne vous inquiétez pas, j'ai retrouvé vos subventions, elles sont coulées dans du béton. Et d'ailleurs je lui ai dit mais si, je vous le dis, on ne voit que ça. Et en disant on ne voit que ça, je me suis dit mais est-ce que c'est ça l'enjeu de la culture, finalement, d'être vu ? Parce que si ça se trouve, on dit ministère de la Culture et de la Communication, EET, mais ça se trouve, c'est EEST. La culture est un outil de communication. Et dans ce cas-là, c'est normal qu'on subventionne pas son théâtre, puisque la subvention, on ne la verrait pas. Non, si on veut rendre visible sa politique culturelle, autant marquer son empreinte dans du béton, parce que ça se voit mieux, ça dure plus longtemps. Après, je dis béton, mais ça peut être de la ferraille. Vous savez, il y a des très belles sculptures à 2 millions d'euros qui font des très bons plans de com. Enfin, encore, vous savez, je dis communication, mais je devrais dire marketing. Non, même, je devrais dire commerce. Si, Monsieur Cohen, je devrais dire commerce. Si on a confié la direction de Marseille, capitale européenne de la culture, au président de la Chambre des commerces, c'est bien que la culture est un commerce. Mais là, bon bref, où les Marseillais ont eu de la chance, c'est que Nicole Chazelle, elle est sympa, elle a laissé sa subvention dans le béton, elle a laissé le béton, elle a laissé béton, en fait, elle a laissé tomber tout court. Et en décembre de cette année, après 18 ans de bons et loyaux services, elle mettra définitivement la clé sous la porte. Et donc les jeunes pourront de nouveau rouler des joints à deux mains et les fumer par les deux bouts, même si c'est debout qu'elle aurait aimé garder son théâtre et non à terre. Et bref, au-dessus des têtes de France, Mathilde, Corinne, Christiane, Johan, Gigi, Daniel, Robert, Émilie, Thierry, Dominique, Philippe. Bref, ces gens qui dirigent des lieux de culture, qui chaque jour défendent la culture, celles qui font naître des vocations musicales, théâtrales, textuelles, chorégraphiques, plastiques, ceux à qui je dois d'être là, il y a une épée de Damoclès. Et faute de remettre leur enthousiasme à demain, je vais vous remettre, moi, de mes deux mains, une copie de leur courrier dans lequel ils vous dressent un aperçu de leur métier. Comme ça, déjà, ça vous économisera un audit. Et puis, j'espère que vous pourrez y jeter un œil pour que, à la culture, les fleurs portent leurs fruits. Nicole Ferroni, vous voyez, Fleur Pellerin, la culture, c'est du concret. Et puis vous avez un nouveau dossier sur votre bureau là que vous remettez. Allez, je vous le remets. À l'instant, Nicole Ferroni, et que vous regarderez, j'imagine. Absolument.